la rébellion du M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'est emparée de la ville clé de Masisi, à environ 80 km à l'ouest de Goma. La prise du centre de Masisi par le M23 a suscité de nombreuses déclarations et la communauté internationale a demandé au mouvement de se retirer de la ville. Pour mieux comprendre cette situation, RBA s'est entretenu avec l'analyste spécialiste de la région, chercheur, blogueur, Gatete Luhumuriza, qui est au micro de Jean-Pierre Kagabo. Les réactions c'est une sorte d'indigestion d'un narratif construit, a priori, qui disait que le M23 est un mouvement terroriste, rebelle, milice, armée, etc. Vous savez, quand vous prenez une ville, les gens sont obligés de vous reconnaître politiquement, géopolitiquement, et de négocier avec vous. Or, la communauté internationale a mis tous ses moyens pour ternir l'image du M23. Il y a un groupe d'experts de l'ONU qui sont à Goma, dont le travail est de publier tous les 6 mois un rapport qui accuse le M23 de tous les maux. Comment ils font? Ils vont dans des camps de réfugiés aux alentours de Goma. Ils ne vont jamais dans les territoires occupés par le M23. Ils ne parlent jamais au M23, ni à la population restée dans les territoires occupés par le M23. Ils vont à Goma et tendent le micro comme vous êtes en train de le faire et demandent aux gens ce qu'ils pensent du M23. Les gens disent ce qu'ils veulent, ce qu'on leur a dit de répondre à ces chercheurs. Pourquoi ils le font? C'est justement parce que pour qu'ils puissent justement donner de l'eau au moulin de cette narrative selon lequel le M23 est un mouvement rebelle, une milice armée, violente, etc. Le gouvernement congolais l'appelle mouvement terroriste au solde du Rwanda, etc. Mais maintenant, quand le M23 prend une ville, on ne va pas appeler ça ville, on va appeler une cité assez importante comme Ngungu, comme Masisi, il s'impose diplomatiquement. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des gens de la bouche, de la forêt, ils deviennent des gens de la ville, ils deviennent une administration. Et surtout que quand ils prennent ces genres d'endroits, les écoles ouvrent, les églises ouvrent, le marché fonctionne, les hôpitaux fonctionnent. On ne peut pas accuser un mouvement dont l'espace conquis fonctionne, est ouvert, etc., est mieux administré que des espaces occupés par le gouvernement congolais. On s'aperçoit que les gens sont plus en sécurité dans des zones, quand vous regardez, dans des zones occupées par le M23 que dans des zones occupées par le gouvernement congolais. Cependant, dès lors qu'on s'est aperçu cela, on ne peut plus accuser un groupe comme le M23 d'être un mouvement terroriste, violent, etc. Alors, la communauté internationale elle-même, qui vient de passer 30 ans en train d'essayer de traiter un mouvement révolutionnaire, dont la seule mission est de ramener leur famille dans leur territoire de chez eux, d'où ils ont été chassés par le FDLR. Lui-même... Effectivement, vous faites allusion à cette FDLR qui opère dans la même région depuis plusieurs années. Personne n'a réagi, personne n'a pointé du doigt les FDLR. Pourquoi maintenant leur indignation alors que les M23 contrôlent présentement Masisi? Parce que le FDLR qui est là depuis plus de 30 ans, il est là en connivence avec le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement de Kinshasa, c'est un secret pour personne que le gouvernement de Kinshasa arme le FDLR, travaille avec le FDLR, l'armée du Burundi, là, plusieurs sortes de milices. Mais quand le FDLR était là-bas, la population tutsi rwandophone de là-bas avait fui. Et donc le FDLR, ils exploitent les minéraux, font de l'agriculture et partagent le butin avec des politiciens basés à Kinshasa. Donc le gouvernement constatait dans son intérêt que le FDLR reste là-bas. Maintenant que le FDLR est chassé, d'abord ils ont un manque à gagner financier, de la raquette, la contrebande, etc. Mais ensuite, les gens seront obligés de constater que le M23 gère mieux ces communautés-là. Alors quand le M23 gère bien des communautés, il s'impose géopolitiquement, diplomatiquement. Tout le monde est obligé de discuter avec eux. Le gouvernement congolais a toujours été très opposé, très hostile à quiconque voudrait aller voir le M23 et parler avec eux. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas parler avec eux, mais ils empêchent toute autre
chercheurs, journalistes, moi-même en tant que chercheur, je suis allé à Kishiché, vous avez vu, les chercheurs ne demandent généralement pas, surtout des chercheurs clandestins dans des méthodologies de recherche, c'est très respecté, très connu, mais le gouvernement congolais ne peut pas accepter. Ils ont fermé Al Jazeera, par exemple, parce qu'Al Jazeera s'est rendu dans des zones occupées par les M23 pour leur demander leur point de vue, leur position aussi. Alors quand la communauté internationale s'indigne, c'est parce que maintenant leur narratif vient d'être dévoilé, vient d'être dénoncé par la prise du M23 d'une ville importante. Et ce ne sont plus des gens de la brousse, ce ne sont plus des milices dans la brousse, parce que la RDC et la MONUSCO qui travaille avec la RDC ont fait tout pour amalgamer le M23 avec plus de 200 autres milices qui sévissent à l'est de la M23. Pensez-vous que la prise de Massissi par le M23 va changer quelque chose sur le champ de bataille? Absolument. Cela a déjà changé quelque chose. Ce n'est pas qu'ils vont changer. Chaque prise d'un petit village, d'une petite colline ne change rien. Chaque prise d'une ville assez importante change tout. Donc, nous attendons à ce que bientôt les négociations puissent avoir lieu. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez, c'est la seule façon. Le gouvernement de Kinshasa a refusé carrément. Oui, mais le gouvernement de Kinshasa va être le premier. Il va venir en rampant pour demander. Si le M23 venait à prendre une ville encore plus importante que celle qu'ils ont déjà pris, le gouvernement de Kinshasa sera obligé de venir demander les négociations M23. Parce que vous devez vous rendre compte que plus vous prenez des villes, plus vous montez en importance, plus vous faites entendre votre cause. Vous savez, la cause du M23 est noble. Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vous ai dit. Nyerere, Mbeki, Museveni, Mandela, tout le monde a parlé du M23, du fait que l'empire rwandais, le royaume rwandais était grand avant la colonisation et que lors de la conférence de Berlin, le royaume rwandais a été partitionné. Vous savez, l'Afrique est le seul continent où les frontières on a des frontières rectilignes, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a mis une latte, le cœur, bic, etc. On a découpé le royaume du Rwanda. Ces Rwandais-là se sont retrouvés au Congo, sont devenus Congolais de fait. Mais ils n'ont jamais bougé de chez eux. Le vieux Mwalimu Nyerere ironise en disant, mais c'est comme les Maasai chez nous. Nous avons 60% des Maasai et les Kenyans en ont 40%. Nous ne pouvons pas demander aux Maasai de chez nous d'aller au Kenya, tout comme le Kenya ne peut pas faire la même chose. Donc, le M23 est plus légitime que le gouvernement congolais, que les milices, que les FDLR, que même la communauté internationale, à Rutshuru, à Massissi et à Sake. Pourquoi? Parce que c'est chez eux. C'est chez eux. C'est pour ça qu'ils gagnent les batailles. Ils sont nés là, ils ont grandi là, leurs parents sont nés là, sont de là-bas, etc. Bon, maintenant, cela est assez ironique quand même de voir que les communautés rwandophones de la RDC viennent de passer 30 ans dans des camps de réfugiés, en train de demander à la même communauté internationale de les ramener chez eux de manière pacifique et qu'ils ont échoué. Maintenant qu'eux-mêmes ont pris les armes pour ramener leur communauté chez eux, la même communauté internationale, cette hypocrisie de dernier niveau, revient leur demander de quitter leur propriété. Vous voulez demander, c'est comme me demander moi de quitter cette maison. C'est chez moi ici. Vous êtes qui? Parce que d'abord, quelqu'un est venu, m'a agressé, m'a enlevé de mon habitat naturel. Je passais 30 ans dans un camp de réfugiés en train de vous demander de me ramener dans mon habitat chez nous, chez mes ancêtres. Et maintenant que vous ne l'avez pas fait, maintenant que je l'ai fait moi tout seul, vous êtes en train de me demander de quitter mon territoire. Mais c'est aberrant comme situation.